Ma quête pour trouver les chiens et les loups de l'espace. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Je ne sais pas pourquoi je continue à dire mon nom au début de chaque vidéo. Je suppose que c'est pour les nouveaux. Eh bien, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Je trouve assez intriguant qu'il n'y ait pas de chiens de l'espace ou de canidés parmi l'énorme quantité de races stellaires dans le cosmos. Cela en soi est presque impossible compte tenu de l'immensité de l'univers et de la nature hautement évoluée des canidés en général sur Terre et ailleurs. Les chiens en tant que tels, et dans leur vaste variété de races et de variantes n'existent que sur Terre, étant les variantes matricielles d'autres races canines qui existent et prospèrent en dehors de la planète et résultant de l'interaction et de l'intervention humaine, car d'innombrables races de chiens ont été artificiellement élevées et développées, comme c'est bien connu. Les canidés en tant qu'animaux existent sur d'innombrables planètes de classe M, qui sont celles ayant des conditions similaires à la Terre, où les races les plus prolifiques sont les loups et leurs variantes. Toutes les espèces animales sont partagées par d'innombrables planètes, peu importe à quelle distance elles peuvent être les unes des autres, car les espèces sont semées par des races de jardiniers avancés et ne sont pas le résultat de l'évolution naturelle telle qu'elle est poussée sur Terre et sa science matricielle limitée. Je mentionne cela, mais c'est un autre sujet. 3 planètes qui ont des loups parmi leurs espèces indigènes sont Alphrata, l'ancienne Phéton, qui orbite autour d'Alpha Centauri, et les planètes Hera et Procyon orbitant autour de l'étoile Tegeta, parmi d'innombrables autres. Pourtant, tous ceux-ci sont des animaux comme ceux trouvés sur Terre et n'ont pas de société interstellaire avancée, comme celle que nous pouvons trouver avec les races félines avec la Grande Fédération Urma, comme leur exemple le plus impressionnant. Alors, où sont toutes les races canines avancées? Je veux dire, même en recherchant en ligne, je n'ai trouvé qu'une seule vidéo, d'une autre chaîne qui parle de chiens de l'espace, mais plus dans un contexte de fiction, sans base réelle que je connaisse, ainsi que quelques personnages ou espèces de chiens de science-fiction, et rien d'autre. En faisant des recherches un peu plus approfondies, et en utilisant ce que je savais déjà par moi-même, il y a des preuves de l'existence de ces races et civilisations canines avancées, certaines même trouvées sur Terre principalement avec les dieux égyptiens, Anubis et Ampu, sa contrepartie féminine, qui sont appelés dieux chacals. Et aussi avec le dieu Upuahu, qui est également égyptien et dont le rôle était d'aider les morts à travers le chemin dangereux vers l'au-delà, et il est souvent associé à Anubis lui-même. Il y a d'autres dieux chiens qui se trouvent dans plusieurs autres cultures comme la déesse Bo, de l'ancienne Mésopotamie, qui était censée avoir des pouvoirs de guérison et de protection, ainsi que Xolotl, de la mythologie aztèque ancienne et qui était associé à Quetzalcoatl lui-même. Bien qu'il soit facile de les rejeter comme de simples mythes, il y a toujours une part de vérité, mais nous devons tenir compte de certains points lors de l'étude de ce sujet. Il est bien connu que les anciens Égyptiens avaient l'habitude de représenter les gens avec la tête d'un animal, lorsqu'ils avaient des attributs similaires à ceux de celui-ci. Cela signifie qu'ils ne sont pas vraiment des humains avec la tête d'un animal, mais cela signifie seulement qu'un dieu avait des attributs similaires à ceux de l'animal dont la tête est représentée. Dans ce contexte, Anubis se comportait et agissait comme un chacal. Sekhmet, qui avait une tête de lion, était associé au pouvoir et à la force, et Horus était sage et prévoyant comme un faucon, sans entrer dans le débat de savoir s'il pouvait voler et sa signification associée à un vaisseau spatial comme je le comprends des archives tégétiennes. Ils étaient comme un chacal, comme un lion, comme un faucon, et ainsi de suite, sans être réellement ces animaux, car les Égyptiens associaient seulement leurs attributs à ceux des animaux. Mais ensuite, j'ai commencé à prendre tout ce que je viens d'expliquer avec des pincettes, car selon les archives Urma, Mavdet, Bastet et Sekhmet faisaient partie des forces expéditionnaires Urma qui sont intervenues et ont participé à la construction des anciens ports stellaires prédiluviens, qui sont associés aux grandes pyramides d'Égypte et au Sphinx, entre autres sites archéologiques. Et sont également fortement intervenus dans l'ensemencement d'informations sur la société égyptienne prédynastique en tant qu'agent de la Fédération galactique et non seulement en tant qu'agent de la Fédération Urma. Et en ce qui concerne la déesse Mut, associée à l'amour et aux soins maternels, et dont le nom signifie littéralement « mère », je n'ai trouvé aucune preuve concluante extraterrestre qu'elle était une Urma, bien que je soupçonne fortement qu'elle était aussi, même si elle est représentée comme un chat domestique femelle et non comme un grand félin tel qu'une lionne.
Tout cela signifierait que si Mavdet, Bastet et Sekhmet étaient des Urmas et non seulement des personnes représentées comme ayant des attributs félins, alors je soupçonnerais fortement qu'Anubis, Ampu et Upuahu pourraient également être de véritables personnes canines. Après tout, nous pouvons également associer le dieu Sobek à des humanoïdes reptiliens, que nous savons également exister, car il est représenté comme un homme avec la tête d'un crocodile. Comme tout ce que je viens de mentionner et ce que j'ai trouvé en recherchant ce sujet avec des informations de la Terre, ma prochaine étape logique serait de le rechercher du point de vue des archives stellaires tégétiennes, qui sont fortement liées à celles de la Fédération galactique, à travers le vaste réseau de partage d'informations leptons et muons, que l'on pourrait comparer à un Internet galactique. Et à ma grande stupéfaction, il n'y a rien qui vaut la peine d'être mentionné, car les informations fournies par la Fédération galactique sont un miroir presque exact de tout ce qui est dit sur Terre, et je vois cela comme une preuve supplémentaire que les informations trouvées sur Terre et leur censure proviennent directement de la Fédération galactique, et non seulement des suzerains planétaires de niveau humain. Cela a commencé à me préoccuper, car l'inexistence de races canines avancées n'a aucun sens. Après tout, à ma connaissance, toutes les races animales ne sont que des variantes de graines d'étoiles socialement moins évoluées de leurs homologues hautement avancés. Comme nous pouvons trouver des chats avancés, des oiseaux, des baleines, et ainsi de suite, même des éléphants interstellaires, et ces derniers méritent certainement une vidéo à eux seuls. Où sont les chiens ? Je demande. C'est là que j'ai commencé à penser à une possibilité assez moche. Une dissimulation de la Fédération galactique voulant expurger les chiens interstellaires avancés des archives de ses membres. Bien que je n'ai aucune preuve directe d'une dissimulation, je soupçonnais que quelque chose clochait avec ce sujet. Également en raison de l'absence d'articles ou de documents scientifiques des races membres de la Fédération galactique, qui les mentionneraient, ou leur absence également. Je commençais rapidement à manquer d'endroits où chercher. Mais alors il m'est venu à l'esprit que j'avais accès aux archives d'une autre fédération, qui n'est pas entièrement d'accord avec les politiques de la Fédération galactique. Je pourrais demander à mes chers amis les Urmas, pour voir ce qu'ils avaient à dire sur ce sujet. Ainsi, ce matin, j'ai parlé à mon ami Harry, le tigre Urma, qui est l'un des officiers de communication à bord du vaisseau spatial Avian 1, comme la plupart d'entre vous le savent déjà. J'ai demandé à Harry ce qui se passait avec ce sujet et ce qu'il savait sur les chiens de l'espace, ou les races canines interstellaires avancées, et voici ce qu'il a répondu. Rappelez-vous que c'est moi qui ai traduit les réponses d'Harry, donc les mots sont les miens. Bonjour à tous mes amis qui suivent Marie sur sa chaîne YouTube. Depuis le vaisseau Avian 1, je vous envoie à tous un très gros câlin. Bien sûr, il existe des races canines avancées interstellaires, mais elles sont actuellement très loin de la Terre et de tout espace dominé par la Fédération galactique, et je ne doute pas qu'il y ait une dissimulation contre elles, notamment pour les empêcher d'influencer la culture populaire terrestre actuelle. Ils étaient autrefois sur Terre, participant également avec les ports spatiaux de la Fédération locale, et leur programme pour semer des informations sur la planète. Ils sont un groupe de plusieurs cultures canines, qui ont également formé leur propre fédération, et avec qui nous avons de bonnes relations. Ils sont appelés les Donando des Sextetori, ce qui est un peu compliqué, donc en utilisant des mots qui vous sont familiers, nous les appellerons les Lupis de l'espace, ou simplement les Lupis, en utilisant votre ancien latin comme langue de base pour que nous puissions nous comprendre, comme des loups de l'espace, car c'est leur espèce principale. Comme vous l'avez souligné, les chiens sont tels que sur Terre, donc ces sociétés canines interstellaires avancées sont des loups, pas des chiens, bien qu'ils aient également d'autres sous-espèces, similaires aux chacals et aux hyènes, comme nous les Urmas, avec des lions, des tigres, des léopards, des panthères et ainsi de suite, qui enrichissent notre culture et notre expérience de vie. Ils sont semi-bipèdes comme nous, et mesurent généralement entre 1,80 m et 2,70 m de haut, atteignant près de 200 kg avec les mâles adultes entièrement développés. Comme vous pouvez le voir, ils sont plus petits que les lions et les tigres Urmas. Ils habitent d'innombrables planètes qui orbitent autour de nombreuses étoiles, car ils sont une fédération, mais leur planète de base orbite autour de l'étoile géante Enif, également connue sous le nom d'Epsilon Pégasi, à environ 672 années-lumière d'ici, et c'est l'étoile la plus brillante de la constellation de Pégase. Je sais aussi qu'ils ont une présence très prolifique sur plusieurs des planètes des étoiles de Canis Minor,
en particulier sur les deux principales, Procyon, Alpha Canis Minoris, et Gomeza, Beta Canis Minoris. Bien que l'association avec le nom de cette constellation, un chien qui suit Orion, soit intéressante. Je ne sais pas si cela a quelque chose à voir avec le nom. Il s'associe bien avec la race et la culture procyonienne lyrienne qui vit sur la planète du même nom, en orbite autour de l'étoile Alpha Canis Minoris, avec qui ils partagent leurs ressources et une bonne coopération. Les Donando des Sextetori, ou Lupi de l'espace, ont une société holistique, avec un leadership royal, tout comme nous, les Urma, ils sont simplement d'une race spirituelle pacifique, mais ils sont aussi connus pour être de féroces guerriers comme on pourrait s'y attendre de loups de l'espace. Nous avons combattu plusieurs guerres côte à côte, repoussant les forces reptiliennes en expansion d'Orion, ceux qui voulaient s'étendre dans les régions de Canis Minoris et de Pégasie, car nous avons des intérêts communs là-bas. Nous sommes les meilleurs amis, et nous nous aidons mutuellement autant que possible, surtout dans cette région, car ils n'ont pas une fédération aussi massive que nous les Urma. Ce sont des personnes spirituelles fiables, avec de grandes valeurs éthiques et une loyauté envers leurs amis. Et c'est là qu'un problème est survenu avec la Fédération Galactique, un désaccord entre eux, remontant à la reconstruction de la planète Terre après les guerres de Tiamat et le Grand Déluge. La Fédération Galactique voulait un royaume entièrement contrôlé, celui que nous appelons aujourd'hui la matrice terrestre, avec un voile complet d'oubli qui obligerait les concepts spirituels à être entièrement contrôlés par eux et leurs institutions. Et les Lupi, d'autre part, voulaient laisser la spiritualité comme guide principal, permettant aux âmes sur Terre de trouver le bon chemin pour rentrer chez elles sans avoir à se frayer un chemin à travers des systèmes de croyances compliqués, impliquant le cycle de la réincarnation. Cela signifierait que les âmes auraient toujours les bonnes informations religieuses ou spirituelles, qui les aideraient à rentrer chez elles, après que leur incarnation sur Terre soit terminée. C'est pourquoi Anubis est associé à la mort et guide les âmes vers l'au-delà, ainsi que d'autres divinités canines qui font de même. Anubis, qui était l'un d'entre eux, était également connu pour guider les âmes perdues, là où elles devaient aller. Anubis peut être considéré comme négatif, avec son association à la mort, alors qu'en réalité il était un dieu bienveillant, qui guidait et veillait sur les âmes pour les amener à leur place dans l'au-delà, évitant ainsi de tomber dans les pièges de la réincarnation et les manipulations de la matrice terrestre. Par conséquent, la Fédération n'aimait pas leur présence ici, près de la Terre dans ce cadran galactique, car leur présence et leur tendance à guider astralement les âmes à leur place correcte, détruiraient les royaumes auto-contenus que nous appelons la matrice de la Terre. Car ils avaient l'habitude de guider les âmes humaines en leur donnant les informations correctes sur la vie après la mort, et aussi grâce à la projection astrale, qui est une capacité qu'ils maîtrisent très bien. J'espère que ma réponse était assez bonne pour servir d'introduction à ce sujet. Je serai disponible plus tard pour continuer sur ce sujet, qui nous le savons, intéresse de nombreuses personnes sur Terre. Prenez soin de vous, et un grand câlin, votre Urma, Harry. Merci Harry, pour ces informations intéressantes qui confirment ce que je soupçonnais, une dissimulation à grande échelle de la Fédération contre les loups de l'espace. Je viens de parler à Harry ce matin, nous n'avons donc pas pu approfondir ce sujet car je n'aurais pas eu le temps de traduire, d'écrire et de traiter le texte pour en faire une vidéo pour ce soir, mais Harry et moi continuerons dès que possible, et s'il a d'autres choses à dire à propos de tout cela. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à se développer. Et j'espère vous revoir ici la prochaine fois, avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soie.